Bonjour, 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 shalom. Bambocha betonyo sokuna dikanda munu mbote bande konanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehova Sabaoth, Yehosha Mashiach, Congo, Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel, et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, mes chers frères et sœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehova Sabaoth, Yehosha Mashiach, Congo Nzambia Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens nous enseigner toi-même, que je m'efface, Seigneur, que tu prennes ma place. Bénis-nous tous, Yahvé mon Dieu, mon roi. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Merci Seigneur pour ta gloire. Une fois de plus, shalom mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yehova Sabaoth, Yehosha Mashiach, Congo Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Jésus-Christ, Isaya Congo, tu es mon Dieu. Jésus-Christ, Isaya Congo, Yehosha Mashiach, wakomo akulunti mubongo diabeto, ngeni nzambi amen. Jésus-Christ, Isaya Congo, Yehosha Mashiach, mort sur la croix pour nous sauver, tu es mon Dieu. Éternel Sabaoth Congo, Zambia moyo na ya Shabala, Yehosha Isaya Congo, Murian Zambia Tulendo. Éternel Sabaoth Congo, Dieu vivant, Dieu des sabbats, Yehosha Isaya Congo, le fidèle et véritable. Zambia ngolo na ya bimangu, waidika Zulu entoto, Zambia Tulendo twadonso, béni Zambia même. Dieu fort et véritable, qui a créé les cieux et la terre, éternel je suis, tu es la toute-puissance. Yehosha Mashiach Isaya Congo, Katula mobitezo bilembolo byange, Beni Zambia levo, Beni Zambia men. Yehosha Mashiach Isaya Congo,
Kadula mobite zobilembo lobyange. Beni Nzambi ya lembo. Beni Nzambi ya men. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Nzambi ya Congo, Jésus-Christ Isaya Congo, Beni Nzambi ya men. Jésus-Christ Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, Wakomo Apollo Ntimo Congo Diabeto, Beni Nzambi ya men. Nzambi ya moyo na ya shabala, Yehoshua Mashiach, Yehoshua Mashiach, Uria Nzambi ya tulendo. Nzambi ya ngoro na ya bimangu, Waidika Zulu entoto. Nzambi ya tulendo twatonso, ngeni Nzambi ya men. Yehoshua Mashiach Isaya Congo, Kadula mobite zobilembo lobyange. Beni Nzambi ya lembo, ngeni Nzambi ya men. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Nzambi ya Congo, Jésus-Christ Isaya Congo, Beni Nzambi ya men. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Nzambi ya Congo, Jésus-Christ Isaya Congo, mon Dieu. Jésus-Christ Isaya Congo, Beni Nzambi ya men. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs, soyons bénis. Soyons bénis, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous donne ce qu'il faut pour notre vie. Merci Seigneur de nous avoir gardés depuis toute la nuit. Tu nous as réveillés, tu as réveillé aussi tous ceux qui devaient se réveiller, Papa, que tu as vu qu'ils devaient encore se réveiller, parce que c'est toi qui souffles sur nous, Seigneur. Bénis aussi ceux qui ont perdu leurs proches, Papa. Donne-leur le courage de continuer à marcher. Soyons bénis, et ceux qui sont malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier, Seigneur éternel des armées, prends pitié, mets ta main puissante sur tout un chacun, afin qu'il retrouve la santé qu'il faut, Papa. Bénis-nous, 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 Seigneur. Que ta lumière soit sur nous, Seigneur, et en nous. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, mon Seigneur et mon roi. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans Apocalypse 5. Qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder? Qui est digne d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux? Nous sommes encore là, chers frères et sœurs, ne fuyons pas. Ne fuyons pas, nous sommes encore là. Alors, nous allons lire Apocalypse 5. Lisons au nom du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades, de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons commencer par Ézéchiel 37. Nous allons commencer par Ézéchiel 37, de versets 1 à 14, lisant au nom du Seigneur. Nous sommes toujours dans le dépouillement, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours dans le dépouillement. Lisons au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit,
et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est Ézéchiel 37, de versets 1 à 14. 1 à 14, chers frères et sœurs. Ici, pour nous montrer que nous sommes de l'Éternel, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu, nous n'avons plus ce qu'il fallait que nous ayons. Et nous étions perdus. Et là, il vient nous montrer que c'est lui qui est le Père, qui nous donne encore ce qu'il faut qu'il nous donne. Nous allons partir, chers frères et sœurs, dans Daniel. Nous allons partir dans Daniel, chers frères et sœurs. Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Pourquoi ici, là, chers frères et sœurs, dans Ézéchiel, il vient nous dire ici, il vient dire à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nature, c'est toute. Prophétise, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, tout est dans les mains de l'Éternel, Nzambian Pungo, chers frères et sœurs.
Ici, là, c'est pour te dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ossements desséchés, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Nous allons partir dans Matthieu 24, chers frères et sœurs. Matthieu 24 nous dit quoi? Nous partons d'abord dans Daniel. Là, nous étions dans Ézéchiel, nous partons dans Daniel. Daniel 12, verset 1 à 4. Lisons au nom du Seigneur. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Si nous partons dans Matthieu 24, verset 15, il nous est dit, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, écrit en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Là, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Dans Matthieu, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Si nous partons dans Apocalypse 1, verset 3, il est dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Chers frères et sœurs, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Chers frères et sœurs, vous voyez tout ça là, c'est pour nous. Vous voyez tout ça, c'est pour nous. Au lieu que nous soyons distraits par ce qui se passe, qui se passe sur la toile, un tel a fait ceci, et celui-là qui est devenu comme ça. Nous devons faire attention, chers frères et sœurs, car le temps est proche. Car le temps est proche, chers frères et sœurs. Occupons-nous de nous-mêmes.
Occupons-nous de nous-mêmes, chers frères et sœurs. Il est dit, les deux premiers commandements disent quoi? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit et de toute ta force. Aime l'Éternel ton Dieu. Aime l'Éternel ton Dieu. Chers frères et sœurs, aime l'Éternel ton Dieu. Deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, avant d'aimer le prochain, tu dois d'abord t'aimer toi. Est-ce que toi, tu aimes ton corps? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu aimes ton corps tel que l'Éternel l'a façonné? Est-ce que tu aimes ton corps tel que l'Éternel t'a façonné? Est-ce que tu es fier de ce que l'Éternel a fait de toi? Quand tu te regardes, ce que tu es là, comme tu es là, est-ce que tu aimes ton corps comme l'Éternel t'a façonné? Tu l'aimes en dedans et en dehors. En dedans et en dehors. Aranta peristra. Aranta peristra. Est-ce que tu aimes vraiment, vraiment si tu te regardes, quand tu prends le miroir, quand tu te mires? Est-ce que tu aimes ton corps comme l'Éternel te veut, comme il t'a façonné? Est-ce que le dedans de toi, tu l'aimes tel que tu es avec ce que tu es à l'intérieur? Est-ce que tu te demandes si ce que tu fais, c'est ce que l'Éternel veut? Alors nous devons nous dépouiller. Alors nous devons nous dépouiller. Regardez comment l'Éternel nous aime, ce qu'il a fait de nous dans Ézéchiel. Ézéchiel, comment il a fait de nous dans Ézéchiel. Chers frères et sœurs, il a soufflé sur nous. Il a soufflé sur nous pour nous revêtir de l'esprit. Ici, là, chers frères et sœurs, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il répondit, donc il n'avait plus, il ne savait même pas d'où il venait, il ne savait même plus que c'est l'Éternel qui les a façonnés, il ne se rappelait de rien, donc ils étaient secs, donc la parole de l'Éternel, il n'y avait plus rien, donc ils sont devenus comme ça, ils sont devenus comme ça. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Narari Gandara. Subrineri Gandara Karastra. Chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, soyons sérieux. Mes chers frères et sœurs, soyons sérieux
Écoutons la parole de l'Éternel, écoutons la parole de l'Éternel, chers frères et sœurs. Écoutons la parole de l'Éternel, chers frères et sœurs. Ici, là, dans Daniel, nous avons vu le livre jusqu'au temps, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance de l'Éternel, la connaissance qui montre que nous avons été nous sommes de l'Éternel, que nous avons été comme ceci, que nous avons des bonnes choses en nous, que l'Éternel nous a donné un esprit. Donc, tout ça, là, chers frères et sœurs, la connaissance augmentera, les yeux vont s'ouvrir comme il est dit, dans Luc. Dans Luc 4, chers frères et sœurs, dans Luc 4, chers frères et sœurs, il est dit, Luc 4, il est dit, au verset 14, je prends du verset 14 jusqu'à 20, jusqu'à 21. Jusqu'à 21, chers frères et sœurs. Luc 4, de verset 14 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Chers frères et sœurs, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Seigneur mon roi, sois béni, sois loué, sois glorifié. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. L'Éternel est venu, le Seigneur Yehoshua Mashiach Congo est venu pour nous délivrer de tout ce qui nous faisait que nous soyons dans l'obscurité. Tout ce qui faisait que nous soyons dans l'obscurité, que nous soyons là, que nous soyons dans le jour de l'esclavage. Hein? Le Seigneur est venu lui-même, Yehoshua Mashiach, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Le Seigneur, l'Éternel l'avait envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Chers frères et sœurs, nous sommes réveillés parce que le Seigneur est venu pour ça. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach est venu pour ça, mes chers frères et sœurs. Pour nous délivrer de tout mal, son sang a coulé sur la croix pour nous sauver. Chers frères et sœurs, c'est ça, mes chers frères et sœurs. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Donc, nous ne devons pas continuer à rester les mêmes comme au temps de Moïse, où
là où il est dit, au temps de Moïse, là où il y avait un voile. Donc, quand on est en train de parler, en ce moment, le Seigneur parle, c'est comme si ils n'entendent rien, les yeux sont toujours fermés, alors que l'Éternel, Yehoshua Mashiach, était venu pour nous ouvrir les yeux, l'entendement, que nous nous réveillons du sommeil, que nous puissions voir la vérité. La vérité, chers frères et sœurs. La vérité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambia Tulendo. L'Éternel, Aranta Peristra. Chers frères et sœurs, quand le Seigneur m'a montré, chers frères et sœurs, dans Genèse 2, j'étais seulement en train de lire, chers frères et sœurs, il m'a amené dans Genèse 2 de versets 8 à 14. Pourtant, c'est autre chose que je suis en train de lire, mais lui, il me montre que je suis dans le Congo. Je suis dans le Congo ici. Je suis dans le Congo et on parle des Congos. Il est ici, là, on est en train de parler des Congos alors que je lisais seulement ce qui est là marqué. Mais lui, il est en train de me dire que ça se passe dans le Congo. Et ici, là, quand je suis en train de lire toujours, continuer à lire, c'est là où j'ai vu que le jardin d'Éden, c'est dans le Congo, là où il y a la Fédération Congo. Tout le Congo, là, c'était la résidence de l'Éternel. C'était la résidence de l'Éternel. C'est toujours la résidence de l'Éternel. Le Congo, ce n'est pas pour rien, chers frères et sœurs, le Congo. Et c'est là aussi l'Éternel m'a montré ma Biala Manganga. Ah, chers frères et sœurs, si tu n'es pas vraiment dans le Seigneur, est-ce que tu peux voir des choses comme ça dans la Bible? Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Donc, quand nous venons parler ici, là, c'est le Seigneur. Yehoshua Mashiach lui-même qui parle. Yehoshua Mashiach Yakongo. Lui-même qui parle, chers frères et sœurs, qui vient nous révéler ceci. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Alors, il m'a dit que c'était c'est le Congo, le jardin d'Éden. C'est le Congo. Donc le Congo là, c'est pas parce que les Occidentaux, en ce moment-là, ils sont venus, ils ont séparé, ils ont mis les frontières. Le Congo, c'est le Congo tout entier. Le Congo tout entier, que ça soit la République démocratique du Congo, que ça soit la Fédération Congo, qui est la République du Congo, la République du Congo qui est la Fédération Congo. Tout ça là, c'est la résidence de notre Seigneur. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Congo Nzambia Tulendo. Il y a les Congos partout, l'Angola, le Gabon, et tout ça là, c'est le Congo, chers frères et sœurs, nous sommes tous des Congos. Quand on a pris, quand l'ennemi là qui est encore dans la République du Congo là, quand il a fait venir les Congos de l'Angola, qui sont encore venus tuer leurs parents, les Congos, dans la République du Congo. Les Congos ont tué encore les Congos. En ce moment-là, c'était quoi? L'ignorance. L'ignorance. Mais maintenant, nous savons. Parce que lui, il a pris les Congos là, le Ngwemso là. Il a pris les Congos pour venir tuer encore les Congos. Et lui, après, il se frotte les mains
Entre eux, ils se tuent. Donc, le Congo tue le Congo. Aranta Pérez Rapintanare, mais maintenant, là, les yeux de tous les enfants sont ouverts. Il ne va pas dire encore tout autour, là, que ça soit en République démocratique du Congo, que ça soit l'Angola, que venez m'aider ici, là, pour tuer encore les Congos. C'est comme si, donc, vous-même, les Congos, vous venez encore tuer votre famille, qui sont les Congos. Et lui, il se frotte les mains. Voilà ce que je voulais. Aranta Pérez Rapintanare Kantara Karasra. Prontanare Gandara Karasra Tinta Tirinare. Ouvrez les yeux. Aranta Penta Poros Rapintanare Kantara Korosra. Nara Gorosra. Nara Keresra. Parce que lui, il sait qu'il n'est pas Congo. Donc, vous vous tuez là, ils s'en foutent. Hein? Ils s'en foutent. Vous voyez ce qui se passe? C'est pourquoi l'Éternel vient nous ouvrir les yeux, l'entendement, la connaissance augmentera. Celui qui lira, la connaissance augmentera. Chers frères et sœurs, hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça, mes chers frères et sœurs. Comme il a dit dans, il est dit dans Apocalypse là, Apocalypse 3, Apocalypse 1 plutôt, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Chers frères et sœurs, soyons bénis, mes chers frères et sœurs, soyons bénis alors. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu, quand le pape est venu, le pape là qui vient de partir, non, l'autre, c'était avant celui qui est reparti là. Quand il avait fait un tour au Congo démocratique là-bas, c'était pour aller déposer, le Seigneur m'avait dit, c'était pour aller remettre les clés du Vatican. Les clés du Vatican. Et j'ai vu sur une montagne, il y avait un gros arbre, donc il a accroché les clés du Vatican sur une branche de cet arbre-là, dans le Congo démocratique. Hein? Nous pouvons dire seulement qu'il a fait, qu'il est venu, voilà. Or là, spirituellement, il a fait quelque chose parce qu'il savait que le vrai, qui devait être, les gens qui devaient être vraiment protégés, qui devaient être autonomes, je peux dire, comme le Vatican, en fait, qui devait être comme le Vatican avant, c'était les Congos. C'était le Congo. C'était le Congo, chers frères et sœurs, et les Congos. Donc, comme ils avaient menti, ils ont vécu dans tout le mensonge secret, et maintenant, après, le temps est venu, il est venu remettre les clés aux concernés. Aux concernés, là, ce sont qui? Les Congos, chers frères et sœurs, c'est pas pour rien que tout le monde ne parle que de Congo, le Congo, acte, quoi? Conférence des Congos, l'acte de la conférence des Congos. Pourquoi seulement les Congos? Le Congo de Nzambian-Pongo. C'est ça le centre d'où sortent les bonnes vibrations, le centre où sortent toutes les bénédictions du ciel. C'est du Congo, le centre de la pointe de la pyramide. Aranta Perestra. Là, je le montrais dans des vidéos qui sont passées. Chers frères et sœurs, le centre, la pointe de la pyramide, donc qui déverse les richesses, qui déverse les bénédictions
dans le monde entier. Donc c'est là-bas où devait être, et c'est là où ça devait être protégé. Et eux, ils ont pris, ils les ont volés, ils sont partis avec tout ça, fabriquer ce que nous avons tous vécu ici. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Les yeux, le Seigneur vient ouvrir les yeux de tout un chacun. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc c'est maintenant comme ça. Les Congos, vous devez vous prendre en charge et tous les fils et les filles de l'Éternel, partout où nous sommes dans le monde. Ce n'est pas que toujours le mauvais doit régner dans nos pays et il nous massacre, il nous tue, il vole tout l'argent, ils sont partis avec seulement un groupe de bandits. Alors si nous ne nous réveillons pas pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe, nous devons nous réveiller, chassons-les. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Et c'est ça qui est digne d'ouvrir le livre et le regarder. En nous aussi, c'est ça qui se passe, chers frères et sœurs. Parce que quand il y a des harmonies, quand il y a la jalousie, la haine, les poivres, tu as maintenant des maladies, donc ça se complique dans dans tout le corps, ça devient des bagarres. Ça devient des guerres. C'est ça qui sort dans le monde, ce que nous voyons, c'est ça. Alors, si côté lumineux ne vient pas prendre le dessus, il est piétiné. Donc c'est ça, donc nous devons nous réveiller pour chasser le dragon en nous, pour chasser le dragon dans le monde, avec lui-même, l'Éternel, Yehoshua HaMashiach Yakongo, Nzambi Atulendo. C'est ça, mes chers frères et sœurs. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs, aimons l'Éternel. Nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes, voir en nous ce qui n'est pas bon, enlever, se dépouiller, chers frères et sœurs, pour que nous puissions nous revêtir de la lumière de l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambi Atulendo. Nzambi Atulendo, pour que le lendemain soit meilleur. Le lendemain soit meilleur, chers frères et sœurs, et ça sera la nouvelle terre. La nouvelle terre. Parce que nous sommes tous dans la lumière. Parce que nous sommes, tout le mauvais a disparu, il est parti loin de nous. Il n'y a que la bonne santé, il n'y a que la lumière, il n'y a que l'amour, il n'y a que la vérité, il n'y a que l'harmonie, il n'y a que la paix, la bonne santé. Alors ça se propage aussi dehors dans nos pays. Et c'est l'âge d'or, le royaume de Dieu sur terre et l'âge d'or parmi les humains. Chers frères et sœurs, qui est digne d'ouvrir le livre et c'est sept sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre et c'est sept sceaux, chers frères et sœurs? Parce que c'est lui qui ouvre dedans là, il ouvre les sceaux là comme des sceaux là comme on ouvre comme ça un bouchon, il regarde des choses qui sortent, qui sont pas bons, qui sont pas bien, qui sont pas... C'est lui, chers frères et sœurs, c'est lui. C'est lui, chers frères et sœurs, hein. Il faut revoir la deuxième partie. C'est lui, chers frères et sœurs, qui a cette puissance-là. Quand quelque chose ne va pas en toi, eh bien c'est lui qui arrange. Quand quelque chose ne va pas en toi, c'est lui qui arrange. C'est lui. Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambi Atulendo. C'est lui qui arrange, chers frères et sœurs.
L'Éternel Yehovah Sabaoth Yehoshua Mashiach Kongo. C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Arata Peresra. Le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Vous l'avez déjà vu, chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder. C'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Aranta Perestra. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Nous nous arrêtons là. Faisons notre dépouillement, ce que nous pouvons enlever, que nous puissions enlever ça, car le temps est proche. Car le temps est proche, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis. Au revoir et à bientôt.